Avril 2025, Krauss, Maffei et Wegmann dévoilent le Léopard 2A8, le char de combat le plus avancé d'Allemagne, suspension améliorée, amortisseurs hydrauliques ultramodernes, capacité tout-terrain supérieure. Le communiqué de presse évoque une technologie révolutionnaire. Mais regardez la fiche technique. Suspension à barre de torsion, 7 doubles roues de route, amortissement hydraulique. Ce système n'est pas révolutionnaire. Il a 82 ans, 1943. L'atelier de réparation ferroviaire de Fallersleben. Le professeur Ernst Lehr est confronté à un problème. Le nouveau char Panther pèse 45 tonnes. Les ressorts à lame conventionnelle céderaient sous cette charge. La suspension doit absorber l'énergie, stabiliser le char, tout en restant compact. Lehr met au point quelque chose qui stupéfiera les ingénieurs américains en 1945. Une suspension à double barre de torsion, 2 barres par roue de route, efficacement repliée pour obtenir des barres plus longues que la largeur du char ne le permettrait. La physique était élégante. L'exécution était de précision. Aujourd'hui, en 2025, le M1 Abrams, le Léopard 2, le MBT 3000 chinois et pratiquement tous les chars de combat modernes du monde entier utilisent une suspension à barre de torsion, une technologie allemande de 1943, non adaptée, non améliorée dans son concept, systématiquement copiée. Et l'Allemagne dépense des milliards pour le Léopard 2A8, une évolution de sa propre technologie volée. L'ironie est documentée. La lignée technique est prouvée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une suspension de la Seconde Guerre mondiale domine encore la technologie mondiale des chars d'assaut. La suspension à barre de torsion n'était pas la première innovation allemande en matière de chars, mais c'était la plus influente. Comprenez la physique. Une barre de torsion est une barre d'acier qui emmagasine une force de torsion. Lorsque la roue de route franchit un obstacle, la barre se tord. L'énergie emmagasinée est libérée lorsque la roue de route redescend. Simple en principe, complexe dans l'exécution. Avant Ernst Lehr, les chars utilisaient principalement 3 systèmes de suspension. Les ressorts à lame, comme sur les premiers modèles soviétiques. Les ressorts hélicoïdaux, comme sur le M3 Lee américain. Ou la suspension Christie, une combinaison complexe de ressorts hélicoïdaux et de roues inclinées. Tous présentaient des inconvénients. Les ressorts à lame étaient lourds et inefficaces sous des charges élevées. Les ressorts hélicoïdaux nécessitaient trop de place. La suspension Christie était mécaniquement complexe et difficile à entretenir. Les barres de torsion avaient des avantages théoriques, compactes, capacité de charge élevée, maintenance relativement simple. Mais leur fabrication nécessitait un usinage et un traitement thermique de l'acier de précision. En 1934, le Stridsvagn L60 suédois a développé la première suspension militaire à barre de torsion. Les ingénieurs étaient allemands. Karl Rabe, un employé de Porsche, détenait des brevets personnels pour les suspensions à barre de torsion. La technologie était connue, mais personne ne l'avait perfectionnée à grande échelle. Puis vint le Panther. En 1943, Ernst Lehr n'était pas un ingénieur ordinaire. Il comprit qu'une seule barre de torsion ne suffirait pas. La solution, des doubles barres de torsion, 2 barres par roue de route, efficacement repliées. Cela permettait d'avoir des barres plus longues à l'intérieur de la largeur du char. Des barres plus longues signifiaient une course de suspension plus importante. Une course plus importante signifiait une meilleure capacité tout-terrain et une conduite plus douce. Les spécifications techniques étaient impressionnantes. Le Panther avait 8 doubles roues de route en acier à bandage de caoutchouc entrelacées de chaque côté. Chaque roue de route était reliée à un système de double barres de torsion. Les doubles barres permettaient une course de suspension de plus de 250 mm. À titre de comparaison,
le M4 Sherman américain avait une course de suspension d'environ 150 mm, avec une suspension à ressort hélicoïdal vertical. Le T-34 soviétique utilisait une suspension Christie avec une course d'environ 180 mm. Mais les chiffres ne disent que la moitié de l'histoire. La suspension du Panther offrait quelque chose que les chars alliés n'avaient pas. Une conduite exceptionnellement douce, même à grande vitesse sur un terrain accidenté. Les équipages de chars allemands ont rapporté qu'ils pouvaient rouler à 40 ou 50 km par heure à travers champs. Tandis que l'optique de visée restait stable, ce n'était pas du confort, c'était un avantage tactique, acquisition de cibles en mouvement, tir en roulant, repositionnement rapide sans perte de cible. Les ingénieurs alliés l'ont remarqué immédiatement. 1944, Normandie. Un Panther AOSF, décapturé, est expédié à Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland, pour analyse technique. Les ingénieurs américains démontent la suspension. Les rapports sont aujourd'hui déclassifiés. Ils se lisent comme un émerveillement technique. Aberdeen Proving Ground Technical Report, septembre 1944, page 73. La suspension à barre de torsion du char Panther offre des performances exceptionnelles sur tous les types de terrain. La course de suspension dépasse d'au moins 40% toutes les conceptions actuelles de chars américains. La stabilité à vitesse est remarquable. Recommandations, évaluation immédiate pour le développement futur des chars américains. Les Britanniques ont effectué des tests similaires. Tank Museum Bovington, novembre 1944. Un autre Panther capturé. Les ingénieurs britanniques se sont concentrés sur la conception à double barre de torsion. Leur rapport, aujourd'hui conservé au National Archives, est techniquement précise. La torsion de chaque barre sous charge a été mesurée. La composition du matériau a été analysée. Le traitement thermique a été documenté. Ministère de la guerre britannique, rapport technique, système de suspension de chars, décembre 1944, page 112. Le système allemand à double barre de torsion permet d'obtenir des longueurs de barres effectives plus longues à l'intérieur de la largeur du véhicule. C'est mécaniquement élégant et offre des performances supérieures à nos systèmes actuels. Les tolérances de fabrication sont cependant extrêmement étroites. Un acier de précision et un traitement thermique contrôlé sont essentiels. Comprenez ce qui s'est passé ici. Les Alliés ont reconnu la supériorité technique quand ils l'ont vue. Mais la reconnaissance n'est pas la même chose que la mise en œuvre. La suspension à barre de torsion nécessitait des modifications de production, de nouveaux alliages d'acier, des installations de traitement thermique précises, des ingénieurs qui comprenaient la mécanique de la torsion. 1945. La guerre en Europe se termine. Une autre course commence maintenant, pas pour le territoire, pour la technologie, opération Paperclip pour les scientifiques, mais aussi opération Dustbin. Combined Intelligence Objectives Subcommittee, Field Information Agency Technical. Des équipes d'ingénieurs américains, britanniques et soviétiques ratissent les usines allemandes. Ils recherchent des plans, des prototypes et des ingénieurs. La suspension à barre de torsion figurait sur chaque liste. Mannwerk Nürnberg, Henschelwerk Kassel, Daimler-Benz Werk Marienfelde. Partout où les Panther et les Tiger étaient produits, les plans ont été saisis. L'équipement de production a été démonté et expédié, et les ingénieurs, certains sont allés en Amérique, d'autres en Grande-Bretagne, la plupart en Russie. Mais voici ce qui est remarquable. Contrairement à la technologie des fusées ou aux moteurs à réaction, la suspension à barre de torsion n'avait pas besoin de scientifiques allemands pour fonctionner. La physique était documentée, la fabrication était connue. Ce qui manquait, c'était la volonté de reconfigurer les chaînes de production, jusqu'à ce que l'après-guerre prouve que c'était inévitable. 1947, Union soviétique.
le bureau de conception Morozov à Kharkov commence à travailler sur le T-54. La suspension? Des barres de torsion. Pas des barres doubles comme sur le Panthère, mais des barres simples, néanmoins un descendant direct de la technologie allemande. Les ingénieurs soviétiques avaient étudié des Panthères capturés. Ils avaient interrogé des ingénieurs allemands qui avaient été emmenés en Russie. Le résultat était éloquent. Le T-54 avait 5 grandes roues de route de chaque côté, chacune avec une barre de torsion. La course de suspension était inférieure à celle du Panthère. Environ 180 mm, mais la conception était robuste et plus facile à produire. Le T-54 est devenu le char le plus produit de l'histoire. Plus de 80 000 unités, chacune utilisant la suspension à barre de torsion. Technologie allemande, production soviétique, diffusion mondiale. L'Amérique a suivi, mais plus lentement. Le M26 Pershing, introduit en 1945, utilisait encore la suspension à barre de torsion à l'avant et la suspension à ressort hélicoïdal à l'arrière, une conception de compromis. Ce n'est qu'avec le M46 Patton, au début des années 1950, qu'il est passé entièrement aux barres de torsion, puis le M47, le M48, le M60. Tous utilisaient la suspension à barre de torsion. Les rapports techniques de cette époque sont maintenant déclassifiés. Ils montrent une reconnaissance claire. US Army Ordnance Department, rapport sur le développement des chars de combat, 1952. Page 221. L'introduction de la suspension à barre de torsion dans la série de chars M est directement basée sur l'analyse des conceptions de chars allemands de 1944 à 1945. Les avantages en termes de performance sont démontrés dans tous les scénarios de test, mais la révolution complète n'est survenue que plus tard, dans les années 1970. Le développement du M1 Abrams. Chrysler Defense a conçu la suspension. 7 roues de route de chaque côté, barre de torsion. Amortisseur hydraulique. La disposition était moderne. La technologie de base. Ernst Lehr, 1943. Techniquement parlant, le M1 Abrams utilisait des amortisseurs rotatifs avancés et des alliages d'acier améliorés. Les barres de torsion étaient traitées thermiquement pour une résistance supérieure. Mais le concept fondamental, une barre d'acier tordue qui stocke et libère l'énergie, était identique à celui du Panthère. Les ingénieurs américains avaient affiné la technologie. Ils ne l'avaient pas inventée. L'Allemagne elle-même, le Léopard 1, introduit en 1965. 7 paires de roues de route double, suspension à barre de torsion. Les ingénieurs allemands ont de nouveau conçu une suspension de char. Mais cette fois, l'Allemagne payait pour racheter une technologie qu'elle avait elle-même inventée. L'ironie était rarement mentionnée. Puis, le Léopard 2, 1979. 7 roues doubles avec des pneus en caoutchouc. Suspension à barre de torsion avec des amortisseurs hydrauliques avancés. Le train de roulement était presque identique dans son concept à celui du Panthère. Mais 36 ans plus tard, et avec un prix de plus de 6 millions de marks allemands par unité, aujourd'hui, le Léopard 2 montre ses performances en Ukraine. 2025. Les rapports de terrain documentent une capacité tout-terrain exceptionnelle. Les équipages de chars ukrainiens font l'éloge de la suspension. Ils peuvent rouler à grande vitesse sur un terrain accidenté, tout en conservant la visée. Exactement ce que les équipages allemands rapportaient en 1943. Un Léopard 2A4 a heurté des mines dans la région de Donetsk en mars 2025. Une roue de route a été arrachée de son support. Le char a reculé de plus de 20 mètres avec la chenille endommagée. La suspension a tenu bon. Des réparations du fond de la caisse et de la suspension ont été nécessaires, mais le char était récupérable. Tolérance aux dommages, robuste, une caractéristique que la suspension à barre de torsion allemande
avait dès le départ. La lignée technique est documentée. Panther 1943. Barre de torsion double Ernst Lehr. Char capturé 1944. Analyse technique alliée. Après-guerre. T-54 soviétique. M-46 américain. Tous avec des barres de torsion. Léopard 1 et 2. L'Allemagne rachète. M1 Abrams. L'Amérique perfectionne. MBT 3000 chinois. Diffusion mondiale. Léopard 2A8 2025. Suspension améliorée. Mais même concept de base. Mais l'histoire se complique. Car la suspension à barre de torsion n'était pas la seule innovation allemande en matière de chars qui a été volée. Les roues de route imbriquées, appelées Schartellaufwerk, ont été abandonnées après la guerre, trop complexes, sensibles à la boue et à la neige. Mais un élément est resté, la répartition du poids sur de nombreuses roues. Le Panther avait 8 roues de route de chaque côté, le M1 Abrams en a 7, le Léopard 2 en a 7, le T-90 en a 6. Tous répartissent le poids sur plusieurs points de contact. La physique est simple. Plus de roues signifie une pression au sol plus faible. Une pression au sol plus faible signifie une meilleure mobilité tout-terrain sur un sol meuble. Les ingénieurs allemands l'ont compris en 1943. Le monde l'a adopté en 1960. Et maintenant, nous arrivons à la vraie question. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en avril 2025, l'Allemagne a dévoilé le Léopard 2A8 avec grande pompe. Suspension améliorée, technologie de pointe, comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais regardez les spécifications techniques, barre de torsion, 7 roues doubles, amortisseurs hydrauliques, ce n'est pas de l'innovation. C'est de l'itération. Et l'innovation originelle? Ernst Lehr, 1943, Fallersleben, il y a 82 ans. Mais il y a autre chose que les communiqués de presse ne mentionnent pas. La manière systématique dont cette technologie a été diffusée après la guerre, la saisie des plans, l'interrogatoire des ingénieurs, l'opération qui a été qualifiée de réparation intellectuelle, mais qui était techniquement parlant, un vol de technologie systématique. Laissez-moi vous montrer à quel point cela va profond. 1945. Combined Intelligence Objectives, Subcommittee. Rapport CIOS, numéro 345. Sujet, système de suspension de chars allemands. 127 pages. Chaque page documente les spécifications des barres de torsion, composition de l'alliage d'acier, température de traitement thermique, tolérance de fabrication, tout. Ce rapport a été copié, envoyé au ministère de la guerre britannique, au US Army Ordnance Department, aux officiers de liaison soviétiques. Chaque page était un morceau du savoir-faire des ingénieurs allemands, mis gratuitement à la disposition des vainqueurs. Et puis, en 1952, l'Union soviétique commence la production de masse du T-54. En 1954, l'Amérique introduit le M48 Patton. En 1965, l'Allemagne dévoile le Léopard 1. Tous utilisent des barres de torsion. Tous ne paient aucune redevance. Tous sont basés sur la technologie allemande de 1943. Les implications économiques sont difficiles à quantifier, mais pensez-y, plus de 100 000 chars dans le monde utilisent la suspension à barres de torsion. M1 Abrams, plus de 10 000 produits. Léopard 2, plus de 3 500 produits. T-72, T-80, T-90, ensemble, plus de 30 000 unités. La série des MBT chinois, plus de 6 000 exemplaires, tous basés sur un brevet allemand qui n'a jamais été payé. Et l'Allemagne elle-même, elle dépense des milliards pour moderniser ses chars Léopard 2, le Léopard 2A8, des coûts de développement estimés à plus de 500 millions d'euros, pour une suspension améliorée basée sur une technologie que l'Allemagne a offerte gratuitement au monde en 1943, ou plutôt que le monde a systématiquement confisqué en 1945. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce que la suspension à barre de torsion n'était que le début, après la guerre. Les Alliés ont étudié toutes les technologies de chars allemands, les optiques, les systèmes de conduite de tir, le blindage, les munitions. Et beaucoup de ces technologies se retrouvent aujourd'hui dans les chars modernes. Prenez la conception du blindage. Le Panther avait un blindage frontal incliné, à 55 degrés. Cela augmentait considérablement l'épaisseur effective. Le T-54 soviétique, blindage frontal incliné à 60 degrés. Le M48 Patton, blindage incliné. Le Léopard 1, fortement incliné. Tous ont adopté le principe allemand, ou l'optique. Les optiques Zeiss dans les chars allemands étaient les meilleures au monde en 1944. Après la guerre, Carl Zeiss Jena a été confisqué dans la zone soviétique. L'équipement a été expédié en Russie. Carl Zeiss Oberkochen est resté à l'ouest. Les deux entreprises ont produit des optiques de chars pour leurs camps respectifs pendant la guerre froide. Le savoir-faire allemand, divisé et diffusé. Mais revenons à la suspension. Parce qu'il y a encore un rebondissement, le Léopard 2A8, dévoilé en 2025, a une suspension améliorée. Mais que signifie améliorer? Selon Krauss Maffei Wegmann, des amortisseurs hydrauliques avancés, des barres de torsion améliorées avec une résistance plus élevée, une meilleure conception des roues de route. Techniquement, les barres de torsion sont maintenant en acier à ressort à haute résistance, avec traitement de surface. Les amortisseurs hydrauliques utilisent une technologie de valve moderne pour un meilleur amortissement. Les roues de route ont des composés de caoutchouc améliorés pour une durée de vie plus longue. Mais le noyau, toujours une barre d'acier tordue, toujours le concept d'Ernst Lehr, toujours 1943. Et maintenant, la question que personne ne pose dans les communiqués de presse, si cette technologie est si ancienne, pourquoi est-elle encore utilisée? La réponse est simple, parce qu'elle fonctionne. Les barres de torsion sont compactes, elles ont une capacité de charge élevée, elles sont relativement faciles à entretenir et 82 ans de développement les ont quasiment perfectionnées. Mais il existe des alternatives, suspension hydropneumatique, comme sur certains chars soviétiques. Suspension active, comme sur le dernier T-14 Armata russe. Alors, pourquoi le Léopard 2A8 et le M1 Abrams utilisent-ils encore des barres de torsion? Parce que la technologie a fait ses preuves. Fiable. Et oui, parce que la conception fondamentale a été perfectionnée il y a 82 ans. C'est le moment où l'histoire passe d'une analyse technique à autre chose, à une question de reconnaissance. Ernst Lehr est mort en 1974. Son nom n'apparaît dans aucun manuel moderne sur les chars. Chrysler Defense ne l'a pas mentionné lors de la conception du M1 Abrams. Krauss Maffei Wegmann ne le cite pas dans les spécifications du Léopard 2A8, mais tous les chars de combat modernes utilisent son travail. C'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, la technologie sans reconnaissance, l'innovation sans rémunération, l'ingénierie, devenue une norme mondiale, alors que l'inventeur a été oublié. Et il ne s'agit pas seulement de reconnaissance, il s'agit de compréhension. Si vous voyez aujourd'hui un Léopard 2 en Ukraine, si vous voyez un M1 Abrams au Moyen-Orient, si vous voyez un MBT 3000 chinois lors d'un défilé, regardez la suspension, cette roue de route, barre de torsion, amortisseur hydraulique. Ce n'est pas seulement une technologie moderne, c'est 1943, affiné et répété. Mais l'histoire devient encore plus complexe, parce qu'en 1945, les Alliés n'ont pas seulement confisqué des plans, ils ont aussi pris les ingénieurs, certains volontairement, beaucoup non. L'opération Paperclip pour les scientifiques des fusées est bien connue. Mais il existait des programmes similaires pour les ingénieurs en chars, pour les spécialistes de l'optique, pour les métallurgistes. Ces hommes ont ensuite travaillé dans les programmes de défense américains, britanniques et soviétiques.
Ils ont développé la prochaine génération de chars et, bien sûr, ils ont utilisé les connaissances qu'ils avaient acquises en Allemagne. Était-ce de la collaboration ou une exploitation systématique? La réponse est compliquée, mais le résultat est clair. En 1960, tous les grands chars dans le monde utilisaient une suspension à barre de torsion. En 1970, le blindage incliné était la norme. En 1980, tous les grands programmes de chars avaient adopté les principes de suspension allemands. Les programmes de transfert de technologie étaient systématiques. Après la guerre, les Alliés ont établi des listes. Priorité 1, la technologie des fusées. Priorité 2, les moteurs à réaction. Priorité 3, la technologie des chars. Chaque usine allemande a été cataloguée. Chaque plan photographié. Chaque ingénieur interrogé. Field Information Agency Technical. Rapport Fiat 1067, mai 1945. Sujet Main Panzerwerk Nuremberg. Le rapport énumère 847 plans qui ont été confisqués, dont 126 spécifiquement pour la suspension à barre de torsion. Spécification des matériaux. Protocole de traitement thermique. Procédure de contrôle qualité. Instructions d'installation. Tout. Ces documents sont allés à Détroit, à Birmingham, à Nijni Tagil, partout où des chars étaient produits. Et les ingénieurs de ces usines les ont étudiés. Pas comme un exercice académique, comme des manuels de production. Le résultat, le T-54 soviétique a commencé sa production en 1947, 2 ans après la fin de la guerre. La suspension à barre de torsion était presque identique dans son concept aux systèmes allemands. Coïncidence. Les rapports soviétiques déclassifiés disent le contraire. Ils citent directement des documents allemands. Ils mentionnent des conseillers allemands. Ils indiquent la source. L'Amérique était plus discrète. Les rapports techniques pour le M46 Patton ne mentionnent aucune source allemande. Mais la chronologie est révélatrice. 1944. Aberdeen analyse les Panthers capturés. 1945. Recommandations pour les barres de torsion dans les futures conceptions. 1949. M46 Patton avec une suspension à barre de torsion complète. Le lien est documenté, même s'il n'est pas reconnu. La Grande-Bretagne a développé le Centurion avec une suspension Horstmann. Une conception modifiée à ressort hélicoïdal, mais les chars britanniques ultérieurs, comme le Chieftain dans les années 1960, sont passés aux barres de torsion. Les avantages en termes de performance étaient trop importants pour être ignorés. Et puis il y a la Chine, le Type 59, le premier char de combat principal chinois, était une copie sous licence du T-54 soviétique. Suspension à barre de torsion. Plus tard, la Chine a développé ses propres conceptions. Type 69, Type 79, Type 88, Type 96, Type 99, MBT 3000, tous utilisent des barres de torsion, des licences soviétiques aux développements nationaux. La technologie s'est répandue. Aujourd'hui, en 2025, la suspension à barre de torsion est mondiale. Les chars de l'OTAN, M1 Abrams, Léopard 2, Challenger 2, tous utilisent des variantes. Les chars russes, T-72, T-80, T-90, T-14, presque tous avec des barres de torsion ou des évolutions de celles-ci. Les chars chinois, toute la série des chars de combat principaux, MBT, les chars indiens, coréens, japonais, turcs, la liste est longue. Et chacun, absolument chacun, est basé sur un principe que Ernest Lehr a perfectionné en 1943 à l'atelier de réparation ferroviaire de Fallersleben. Ce n'est pas une simple supposition, c'est de l'histoire de l'ingénierie documentée. Mais parlons chiffres, parlons des retombées économiques. Un char de combat moderne coûte entre 6 et 10 millions de dollars américains. La suspension représente environ 5 à 8% du coût total, soit
entre 300 000 et 800 000 dollars par char, uniquement pour la suspension. Maintenant, multipliez cela. M1 Abrams, plus de 10 000 produits. Cela représente entre 3 et 8 milliards de dollars, rien que pour les systèmes de suspension. Léopard 2, plus de 3 500 produits. Encore 1 à 2,8 milliards. Char de la série T. Et plus de 30 000 produits. Au minimum 9 à 24 milliards. Série de MBT chinois, au moins 2 à 5 milliards. Ensemble, cela donne entre 15 et 40 milliards de dollars américains, une estimation conservatrice. Rien que pour les systèmes de suspension à barre de torsion, basés sur la technologie allemande de 1943, sans royalty, sans reconnaissance, sans paiement. L'Allemagne a payé pour le Léopard 1 dans les années 1960, pour le Léopard 2 dans les années 1970, pour le Léopard 2A5, 2A6, 2A7, 2A8, coût total estimé du programme Léopard sur plus de 50 ans, plus de 20 milliards d'euros, pour une technologie que l'Allemagne a inventée, que le monde a volée et que l'Allemagne a rachetée. L'ironie est mathématiquement quantifiable et elle est rarement mentionnée. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de dépendance stratégique. Chaque char de l'OTAN, chaque char russe, chaque char chinois utilise des variantes de la même technologie de base. Cela signifie que la doctrine mondiale des chars est basée sur un système qui a été développé pour des conditions qui existaient en Europe en 1943. Est-ce optimal pour la guerre moderne, pour les environnements urbains, pour les menaces asymétriques? Peut-être, peut-être pas. Mais la technologie est tellement ancrée que les alternatives sont rarement prises au sérieux. C'est ça, le véritable héritage. Pas seulement une technologie volée, mais une monoculture mondiale d'ingénierie militaire. Le T-14 Armata russe, présenté comme révolutionnaire, utilise une nouvelle suspension active. Mais la plupart des T-14 utilisent toujours des barres de torsion comme base, avec des éléments actifs par-dessus. La base, toujours 1943. Même l'innovation s'appuie sur la technologie allemande. Et revenons maintenant en 2025, le Léopard 2A8. Le communiqué de presse de Krauss Maffei Wegmann parle de capacité tout-terrain supérieure, de suspension avancée, de technologie de pointe. Mais regardez les brevets, les dessins techniques, l'agencement, 7 roues de route, barres de torsion, amortisseurs hydrauliques, améliorés, oui, avancés bien sûr, mais révolutionnaires? Non, c'est de l'évolution, pas de la révolution. Et la révolution originale a eu lieu en 1943. Si ces vérités techniques sont documentées, si cette histoire est déclassifiée, pourquoi n'en entendez-vous pas parler? Parce que la reconnaissance est inconfortable. Parce que cela soulève des questions. Si l'ingénierie allemande de 1943 est toujours la base, qu'est-ce que cela dit de 82 ans de développement? La réponse est nuancée. Les systèmes modernes sont meilleurs, les matériaux sont plus avancés, la fabrication est plus précise. L'intégration avec l'électronique est sophistiquée, mais le concept fondamental, inchangé, ce n'est pas inhabituel en ingénierie. De nombreuses technologies fondamentales restent stables pendant des décennies parce qu'elles sont physiquement optimales. Le moteur à combustion interne, l'aile d'avion, l'hélice de navire, et oui, la suspension à barre de torsion. Mais normalement, nous reconnaissons les inventeurs. Nous construisons des monuments. Nous écrivons des livres d'histoire. Nous les mentionnons dans les spécifications. Ernest Lehr, introuvable dans la littérature moderne. Et cela m'amène à ce que cette histoire signifie vraiment. Il ne s'agit pas seulement de chars, il s'agit de la question plus large de l'héritage technologique après la guerre. Quelle part de notre monde moderne est basée sur la technologie, qui a été saisie en 1945? Quelle part de l'industrie mondiale fonctionne grâce à des connaissances
qui ont été systématiquement prises à des nations vaincues, les fusées qui lancent les satellites, les turboréacteurs qui propulsent les avions, les architectures informatiques, les unités radars. La liste est longue, et dans chaque cas, il y a une histoire similaire. Innovation allemande, saisie alliée, diffusion mondiale, inventeurs oubliés. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont dans chaque Léopard 2 qui roule en Ukraine, dans chaque M1 Abrams qui s'entraîne lors d'exercices, dans chaque char dans le monde. La physique n'oublie pas, l'ingénierie n'oublie pas, seuls les livres d'histoire oublient. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, que ces inventeurs doivent être reconnus, envisagez d'utiliser SuperThanks. Cela soutient la recherche, la déclassification de documents, le travail fastidieux de suivi de ces lignées techniques, car sans ce travail, cette histoire disparaît. Et ce serait une perte, non seulement pour l'Allemagne, mais pour la compréhension du monde moderne. Mais revenons à la technologie, car il y a un dernier aspect qui est rarement abordé, l'avenir. Si les barres de torsion dominent depuis 82 ans, cela restera-t-il le cas pendant les 82 prochaines années? Ou sommes-nous à l'aube de quelque chose de nouveau? La réponse est en pleine mutation. Les systèmes de suspension active, comme sur le T-14 Armata, peuvent ajuster la hauteur du véhicule. Cela offre des avantages tactiques, profil plus bas lors du tir, garde au sol plus élevé lors de la conduite. Mais ces systèmes sont complexes, coûteux et sujets aux pannes électroniques, les systèmes hydropneumatiques, comme sur certains chars suédois et français, offrent des avantages similaires, mais aussi des inconvénients similaires. Complexité, coût, intensité de la maintenance. Les barres de torsion sont simples, robustes, fiables. Dans les systèmes militaires, ces qualités sont précieuses, très précieuses. C'est pourquoi, malgré 82 ans et de nombreuses alternatives, les barres de torsion restent dominantes. Mais il y a un changement. Suspension électromagnétique. Des projets de recherche aux États-Unis et en Chine étudient des systèmes où des aimants remplacent les ressorts mécaniques. Temps de réaction plus rapide, constante de ressorts programmables, intégration avec des systèmes autonomes. Est-ce que ce sera l'avenir? Peut-être. Dans 20 ans, dans 30 ans. Mais d'ici là, les barres de torsion continueront d'être la technologie standard. L'héritage d'Ernest Lehr continuera de vivre, même si son nom reste oublié. Et c'est peut-être la plus grande ironie de toutes. La technologie survit, les inventeurs disparaissent, les chars continuent d'avancer sur des suspensions développées pendant une guerre qui s'est achevée il y a 8 décennies, par des ingénieurs dont les noms n'apparaissent dans aucun document moderne. Résumons maintenant l'ensemble de cette lignée technique. En 1943, Ernst Lehr, char Panther, suspension à barre de torsion double. 250 mm de course. En 1944, capture par les Alliés, analyse technique, rapport d'Aberdeen et de Bovington. En 1945, saisie systématique, rapport CIOS, documentation Fiat, plan copié, ingénieur interrogé. En 1947, Union soviétique, T-54, barre de torsion, 80 000 exemplaires produits. Dans les années 1950, Amérique, M46, M47, M48, tous équipés de barres de torsion. Dans les années 1960, Allemagne, Léopard 1, rachète sa propre technologie. Dans les années 1970, M1 Abrams, barre de torsion avec amortisseurs hydrauliques. En 1979, Léopard 2, la perfection allemande de la technologie allemande. Des années 1980 aux années 2000, diffusion mondiale, Chine, Inde, Corée, Japon, Turquie. Tous adoptent les barres de torsion. En 2025, Léopard 2A8, barre de torsion améliorée, matériaux modernes, mais même concept de base, Ukraine,
Essai sur le terrain. Performance exceptionnelle, confirmation après 82 ans. La lignée technique est ininterrompue, de 1943 à aujourd'hui. D'un ingénieur allemand à une norme mondiale. La lignée économique est tout aussi claire. Plus de 100 000 chars produits avec suspension à barre de torsion. Coût estimé des seuls systèmes de suspension, 15 à 40 milliards de dollars. Aucune redevance versée. Aucun brevet reconnu. L'Allemagne elle-même a payé plus de 20 milliards d'euros pour les programmes Léopard, basés sur sa propre technologie. La lignée stratégique est complexe. Une monoculture mondiale de la technologie de suspension militaire. OTAN, Russie, Chine, tous utilisent des variantes du même système allemand. Dépendance technologique à l'égard d'une conception vieille de 82 ans. Innovation dans ce cadre, pas à l'extérieur. Et la lignée humaine? Ernst Lehr, décédé en 1974. Pas mentionné dans les documents modernes, les ingénieurs allemands, après la guerre, intégrés dans les programmes alliés, leurs contributions anonymisées, les inventeurs oubliés, tandis que leurs inventions dominent le monde. C'est toute l'histoire de la suspension à barre de torsion, technique, économique, stratégique, humaine, une histoire d'innovation, de saisie, de diffusion et d'oubli, une histoire qui continue de vivre dans chaque char moderne. Même si personne ne la raconte. Mais il reste une dernière question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Pour les gens qui ne sont pas des ingénieurs en char, qui ne verront jamais une barre de torsion? Pourquoi cette histoire devrait-elle être importante? La réponse est universelle. Cette histoire montre comment la technologie se propage, comment l'innovation fonctionne, comment la connaissance circule, parfois librement, souvent de force, et comment l'histoire est écrite par ceux qui survivent, pas par ceux qui inventent. Chaque technologie que vous utilisez aujourd'hui a une histoire similaire, votre smartphone, votre ordinateur, votre voiture. Chacun est basé sur des innovations de personnes dont vous n'entendrez jamais les noms. Certains ont été payés, beaucoup ne l'ont pas été. Certains ont été reconnus, la plupart oubliés. La suspension à barre de torsion n'est qu'un exemple. Mais c'est un exemple parfait, clairement documenté, facile à comprendre, physiquement visible dans chaque char moderne. Un symbole concret d'un principe abstrait. Et ce principe est le suivant. La technologie n'a pas de nationalité. Elle va là où elle est nécessaire, là où elle peut être produite, là où elle rapporte. Les inventeurs sont peut-être allemands, mais la technologie devient mondiale. L'ingénierie a peut-être été perfectionnée à Fallersleben, mais elle est produite à Détroit, à Nijni Tagil et à Pékin. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement la réalité du monde moderne. Mais comprendre cela, suivre les lignées, reconnaître les inventeurs, c'est important. Car sans cette compréhension, l'histoire devient mythologie. Et la mythologie sert ceux qui l'écrivent, pas ceux qui cherchent la vérité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un nouveau char, d'une suspension améliorée, d'une technologie révolutionnaire, demandez-vous à quel point est-ce vraiment nouveau? Qui l'a inventé? Quand? Et surtout, qui est payé pour cela? Et qui est reconnu? Les réponses pourraient vous surprendre. Comme pour la suspension à barre de torsion, vous pourriez constater que le nouveau est ancien, que le révolutionnaire est évolutif, et que les inventeurs sont depuis longtemps oubliés, tandis que leurs inventions règnent sur le monde. C'est la leçon de la suspension à barre de torsion. C'est la signification de cette histoire, et c'est la raison pour laquelle elle doit être racontée, encore et encore, jusqu'à ce que les inventeurs soient reconnus, jusqu'à ce que l'histoire soit corrigée, jusqu'à ce qu'Ernst Lehr apparaisse dans les manuels scolaires, à côté des chars qui utilisent son travail. 2025. Le Léopard 2A8 roule sur une technologie allemande de 1943.
Le M1 Abrams roule sur une technologie allemande de 1943. Le MBT 3000 chinois roule sur une technologie allemande de 1943. Chaque char de combat moderne dans le monde utilise un système qu'Ernst Lehr a perfectionné à Fallersleben. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait technique documenté. La question est, que faisons-nous de ce fait? Continuons-nous à l'ignorer? Ou commençons-nous à reconnaître les véritables lignées techniques qui ont façonné notre monde moderne? La réponse nous appartient, mais l'histoire n'attend pas. Les chars continuent d'avancer, la technologie continue de vivre, et les inventeurs restent oubliés, jusqu'à ce que nous décidions de nous souvenir d'eux. C'est l'histoire de la suspension à barre de torsion, de 1943 à 2025, d'Ernst Lehr au Léopard 2A8, de l'innovation allemande à la domination mondiale, une histoire de physique, de politique et de génie oublié. Une histoire qui continue de vivre dans chaque char de combat moderne, que nous le sachions ou non. La NASA utilise la conception du V2 jusqu'à aujourd'hui. SpaceX utilise des concepts allemands de turbopompe. Boeing vole avec une conception d'aile de Meu 262. Et chaque char dans le monde roule sur les barres de torsion d'Ernst Lehr. C'est l'héritage, c'est la réalité, c'est la vérité technique que personne ne mentionne, mais vous le savez maintenant. Vous avez vu les chiffres, les documents, la lignée technique de 1943 à 2025. Quand vous voyez un Léopard 2, un M1 Abrams, n'importe quel char moderne, pensez à Ernst Lehr, pensez à 1943, pensez à l'ingénierie qui a perduré pendant 82 ans, même si l'inventeur a été oublié. Est-ce du vol ou de l'évolution technique? Est-ce de la saisie ou de la diffusion des connaissances? Laissez votre opinion dans les commentaires. Discutez, débattez. Mais surtout, souvenez-vous d'Ernst Lehr, souvenez-vous de la suspension à barre de torsion, souvenez-vous de la vraie histoire derrière chaque char de combat moderne du monde.